Salut la team qui sent bon, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est mon premier jour à Grasse même. Hier, j'étais à 2 heures de Grasse. Donc là, je vais passer quelques jours à Grasse. Donc je suis avec l'équipe du magazine Né et de la Grasse Parfum Week qui m'ont gentiment invité à cet événement. J'ai plusieurs événements. Donc il y a déjà la Grasse Parfum Week qui va se dérouler dans un endroit. Et il y a aussi hors les murs, c'est-à-dire des petits événements, des petits ateliers en dehors de la Grasse Parfum Week, donc en dehors de l'endroit où se déroulera la Grasse Parfum Week. Donc j'ai des ateliers, j'ai des rendez-vous. Je vais essayer d'interviewer des personnes qui sont dans l'univers du parfum. Je vais essayer de rencontrer pas mal de personnes, vous montrer des lieux incontournables à Grasse, vous montrer un petit peu Grasse. Je suis vraiment tombé amoureux de cette ville, vraiment, vraiment. Le paysage est à couper le souffle, c'est vraiment magnifique. Là, je vais vous montrer juste la vue que j'ai dans mon hôtel, vous allez voir. Regardez cette vue. Regardez-moi cette magnifique vue. Vraiment magnifique. Alors, le programme du jour, aujourd'hui, je vais aller visiter des boutiques, je vais aller visiter, en fait, je vous emmène avec moi et puis vous verrez directement. Ce soir, on a une très grosse soirée, donc c'est l'inauguration du lancement de la Grasse Parfum Week. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Il y aura des personnes très intéressantes à interviewer. Donc restez connectés. Il y a des personnes emblématiques de la parfumerie française qui seront là également. Donc je vous les présenterai, je leur poserai des questions. En tout cas, je vous emmène avec moi, je vous embarque avec moi, j'ai ma petite caméra avec moi, donc restez connectés. La team qui sent bon, donc je suis arrivé à mon premier événement, un petit peu en retard. Je suis tombé amoureux de Grasse, vraiment la Grasse, ça respire le parfum. Fragonard, Gallimard. Et là, donc je suis arrivé à mon premier événement, je vous montre. Je suis à la boutique Evanescence à Grasse. Vous allez voir, donc c'est une parfumerie. Et on va tester les différents parfums de la marque. C'est Inspiration Olfactive. Donc là, on est en train de tester les matières premières. Donc j'ai rencontré une autre créatrice de contenu. Bonjour, donc tu peux te présenter? Coucou, je suis Olivia et c'est parfum ou Licorne et Make-up sur Instagram. Licorne et Make-up. Mais ça fait un moment que tu es sur les réseaux. Ouais. Bah oui. Mais je suis discrète. Ouais. Je trouve super belle. Donc, on vient de commencer. Ok, bon. Voilà. Parfum d'Empire. Un peu tout le monde ne fait pas ça, mais moi, Esteban. Ça c'est pour parfumer l'intérieur. Donc c'est pour cette marque aujourd'hui qu'on est là. Inspiration olfactive. Donc on est avec la créatrice Stéphanie Avinon. Je vais montrer un petit peu les différentes Neroli bohèmes. C'est vraiment très beau en tout cas. Je suis en train de découvrir. Donc nous sommes avec la créatrice, fondatrice de la marque Inspiration Olfactive. Bonjour Stéphanie. J'avais cette envie de lancer ma marque depuis très longtemps, Ouais. et l'occasion s'est présentée. Donc, et les inspirations d'ailleurs des 3 premiers parfums sont liées à cette période. Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté besoin de réconfort, manque de sécurité. Donc le Neroli évoque ce côté réconfortant, Exactement. parfois un peu doudou. Ouais. On manquait aussi cruellement de contact pendant cette période, donc cannelle excentrique, mais en avant le côté festif, le côté extraverti, Ouais. et cèdre authentique va plus parler à quelqu'un qui est proche de la nature. Donc ce besoin de nature qu'on ressentait également pendant cette période. Donc la gamme est sortie fin 2021. Alors forcément il y a toujours quelques contraintes, mais en effet j'ai beaucoup de liberté. Moi je suis parfumeur depuis plus de 15 ans, j'ai travaillé dans plusieurs maisons de composition et je voulais retrouver cette liberté créative. Donc ça avait ce rêve un peu fou de lancer ma marque pour en effet aller vraiment au bout de la création, avoir beaucoup de liberté. Donc c'est vrai que c'est un bel accomplissement. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Bon, la team qui sent bon, l'événement c'était vraiment sympa. Donc je suis resté avec Olivia. Alors redonne-nous tes réseaux sociaux, c'est quoi? J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Olivia et ses parfums, Ouais. tout simplement. Et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Licorne et Make-up. Voilà, super. Merci. Donc là, en fait, je l'ai embarqué avec moi, vu que tu n'habites pas très loin, c'est ça? Ouais, moi j'habite Mougins. Mougins, c'est à peu près 25 minutes de Grasse. Ok. Donc je lui ai dit, tu peux prendre un peu de ta journée, s'il te plaît, pour montrer un petit peu Grasse, ici les ruelles, etc. Elle m'a dit, let's go. Donc elle connaît bien, si on peut faire 1 ou 2 parfumeries. Parfait.
Ça serait sympa. Et vraiment, voilà, c'est super. Donc, ce que je disais, c'est qu'ici, en fait, on respire parfum. Il y a beaucoup de parfumerie. Hein. En fait, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a plein de petites marques indépendantes, mais qui sont pas du tout connues. C'est vraiment des petits créateurs qui vont avoir des créations ultra confidentielles. Et c'est marrant parce que souvent, c'est eux-mêmes qui vendent leurs parfums. Ah. Donc, Qui est mieux qu'eux qui peut en parler. Donc, ouais, ils vont vous raconter des histoires autour des parfums. Je me rappelle, j'avais acheté un parfum dans une boutique qui s'appelle Le Parfumoir. Et c'était une petite mamie qui créait le parfum, qui décorait elle-même le flacon, qui mettait des petits strass. C'était un petit peu kitsch, mais le parfum était génial. Du coup, c'est super sympa. Bah parce que surtout, c'est fait avec le cœur. Là, mais je parle en connaissance de cause. C'est ça que je voulais dire. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de contraintes. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu utilises les matières premières que tu veux. Tu peux mettre le paquet sur les matières premières et il n'y a personne pour te dire non, si, non, ça, tu fais ce que tu veux. Et cette liberté, en fait, d'expression, ça, je trouve ça magnifique. Et c'est ce qu'elle me disait, justement, Stéphanie, juste avant. Elle me disait que vu qu'elle est directrice artistique et en plus parfumeur, elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Comme Alberto Morillas avec Mise en cire. C'est là, tu crois? Voilà, on cherche une petite supérette, en fait, pour... En même temps, je vous montre. Ah, voilà, c'est un parfumeur, ça? Poème, parfum et bijoux. Ah, il n'y a que ça. Qu'est-ce que c'est mignon. C'est vraiment trop mignon. Il m'a dit qu'il y avait ici une petite supérette. Je sais pas elle est où. Je cherche une petite supérette. Regardez comment c'est mignon. Et donc là, tu as plein de petites parfumeries. Hein. Si tu en connais quelques-unes, je suis preneur. C'est quoi ça? Ah, mercredi midi. J'ai eu peur. Comme j'ai pas regardé BFM depuis 2-3 jours, je me suis dit j'ai raté quelque chose. Ah, même là, hein, regarde. Bon, on va attendre que la sirène elle passe. Même là, tu vois, une petite parfumerie sympa. Tu connais ici? Non. Bon, on va venir regarder. Bon, déjà, ah là, regarde. Il y a la pub de la Grasse Parfum Week partout. C'est bien, hein? Ah, c'est là-bas. Ah, c'est là, Ah. c'est là. C'est où? L'horloge de Flore. Ah ouais, l'horloge de Flore, c'est là. Bah, c'est là que je dois venir tout à l'heure. L'horloge de Flore. Bon, on va attendre que la sirène elle passe. Je reviens. Ah oui, voilà. Je suis déjà venue ici et le monsieur, c'est le créateur de la marque. Bonjour. Bonjour monsieur, donc monsieur est le créateur de la marque. Bonjour. Bonjour, bah oui, je crée mes propres propositions. Ouais. Et puis voilà, je les propose à des clients comme vous. Vous êtes parfumeur. Et c'est mon métier de faire ces créations, absolument. Magnifique. On Super. dit Bah, je suis ravi de vous rencontrer, Ouais, monsieur. Bienvenue. Merci. Et comment s'appelle votre marque? Alors j'ai mis mon nom, Gaglewski, Parfum G. Ok. On est donc dans la parfumerie de niche. Ouais. Et donc voilà, donc si vous aurez l'occasion de sentir des choses Ah, mais j'ai hâte. J'aime sentir des choses originales. Uniques, mais. uniques, originales. Au sens du terme. Voilà. Et aussi, voilà, donc bon, matière naturelle, ça va sans dire. Cambouis. Voilà. Super. Ah, j'aime trop. Ouais. Ça, c'était son flacon à l'époque, donc je retravaille actuellement sur. Ah ouais, c'est génial. J'adore. C'est génial. Et donc, bon, Ah ouais. dans un mois, seulement on va ressortir la C'est même magnifique. D'accord. chose. Ouais. Et comment on se parfume du coup avec ça? Ça, c'est carrément pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est bon, il faut couper, on fait ça, mais on s'en met partout. Ah oui. C'est horrible. C'est horrible. Bon, On va regarder la suite. Regardez comme c'est beau. La boutique est vraiment belle. Petit orga parfum. Comme vous pouvez voir. Je sais pas du tout. C'est quoi ça, tu penses, Olivia? Ça, ce truc chose. Ouais, ce truc chose, ouais. Qu'est-ce que ça peut être? C'est bizarre, hein? J'adore, mais tu sens qu'il y a de l'âme en fait ici. Tu sens qu'il y a une âme. Tu vois ou pas? Rien que la maison avec une pierre. Ouais, c'est ça. Et puis c'est fait frais. C'est un peu typique. Ouais, c'est très atypique, ouais. Et j'aime beaucoup moi, les maisons un petit peu, enfin, j'allais pas dire une Bastide, mais un peu ce truc un peu, tu sais, du sud avec les grosses pierres et tout. Ah, c'est lui ça. Ouais, c'est ça. Gaglewski. Regardez le petit dracard noir. T'as vu? Tu l'as vu toi aussi? Trop mignon, Guy Laroche. Tu sais que je faisais la collection des petits flacons comme ça quand j'étais Oui, moi petit? aussi. J'avais une petite maison collée au mur Oui. et je mettais tout ça. Oh, le loulou de Cacharel. Oh là Et j'en ai là. encore plein des parfums comme ça. Léonard. que je dirais. Et du coup, je les ai retrouvés. Ça, c'est lequel celui-là déjà? C'est Ted Lapidus. Ouais, Ted Lapidus. ouais, j'avais ça dans un tiroir. Trésor de l'Encombre, bah, j'avais toute la collection quand j'étais petit. Bon, le plat est arrivé. Petit bout de dabol, c'est bien. Il fait très chaud, donc on a besoin de quelque chose de frais. Bon appétit, Olivia. Merci, Miguel. Bon appétit. On reprend des forces avant de retourner à l'événement. La team qui sent bon, nous sommes en direct des locaux de l'Horloge de Flore.
voilà, qui nous a gentiment conviés à nous présenter ses créations. On est avec la créatrice et la fondatrice, Hélène Prévost, qui nous a gentiment invités dans le cadre de la Grasse Perfume Week. On est avec aussi, bien sûr, Olivia, que j'ai toujours embarqué avec moi. Salut Olivia, ça va, t'arrives à me supporter? Oh, ça va. C'est cool? Ouais, je suis habituée, c'est bon. Voilà. Et là, je vais vous présenter Hélène, qui voilà. Salut, ça va Hélène? Ça va. Je suis parfumeur créateur indépendant. J'ai une trentaine d'années d'expérience. Rien que ça. Et rien que ça, exactement. Je suis issue de l'ISIBICA, qui est de Versailles, de l'école de la parfumerie de Versailles. Et je suis membre aussi de la marque collective Grasse Expertise. D'accord. Qui est quand même assez important pour moi, puisqu'on met en avant les savoir-faire de la ville de Grasse et on aide aussi les agriculteurs. J'ai fondé la marque il y a 2 ans et demi maintenant, Okay. Tout simplement parce que je suis tombée il y a quelques années en avant sur l'horloge florale du botaniste Carl von Linné, qui étudiait la nyctinastie, qui est l'heure d'ouverture et de fermeture des fleurs, en fonction du jour et de la nuit. J'ai donc repris le concept que je me suis approprié et j'y ai placé, moi, des fleurs qui me parlent à certaines heures, aussi bien en fonction de ce que j'avais envie de provoquer chez les gens en termes d'émotion, et aussi parce qu'il y a certaines heures, il y a des plantes qui me parlent un petit peu plus et j'avais envie de les mettre en avant à ce moment-là. Donc on va commencer par à la brune, très frais en tête, avec une note aquatique agreste, avec un peu de mandarine. Et puis, donc c'est autour d'un lys. Ouais. Un lys qui va être épicé. Et je voulais éviter la note suffocante qu'on peut avoir quand on sent les bouquets de lys, qui peuvent embaumer vraiment toute la pièce. Et j'ai voulu vraiment faire quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus accessible en termes de notes. Ensuite, nous avons Au crépuscule de Morphée. Là, c'est une ode à l'iris. Exactement. Magnifique. C'est une ode à l'iris. J'ai voulu faire un boisé floral en utilisant vraiment toutes les notes qui se marient très bien avec l'iris et la violette. Oui, violette. Voilà, donc tête, feuille de violette, avec en cœur violette, bonbon à la violette. Ouais, c'est vrai que c'est L'iris, agressif, hein. parce qu'il contient de l'iris dedans. C'est pour ça qu'il est quand même relativement cher en fait à produire celui-ci. Et puis en fond, j'ai mis des notes santal avec du safran. Un parfum qui est beaucoup plus joyeux. Où là, j'ai voulu refaire un mimosa sous la neige. Le mimosa, là, c'est vraiment un mimosa sous la neige. Donc, j'ai en tête, pour moi, le mimosa. En fait, la fleur de mimosa, les pompons et les fleurs, elles s'épanouissent quand les rayons du soleil commencent à arriver dessus. Et pour moi, quand c'est trop tôt le matin, l'odeur, ils sont givrés, donc en fait, ils relarguent rien. Et l'après-midi, ils sont vraiment, ils commencent à faner, ils commencent à être très chauds, très gourmands et très caramélisés. Et je voulais faire quelque chose qui soit vraiment du matin, avec l'odeur d'amande qui commence à ressortir. Donc en tête, j'ai mis des feuilles de violette et puis un accord, une petite note un peu concombre. Qu'on peut utiliser dans l'accord violette. Ensuite, c'est un corps d'héliotrope, de mimosa, d'amande, tout ce qu'on veut, très floral, poudré. Et le fond, comme je fais pas mal de courses, je fais du trail, dans notamment des endroits où il y a plein de mimosas, entre autres, je voulais refaire un peu l'écorce de mimosa quand elle commence quand elle commence en fait à s'enlever et en même temps avoir un espèce de terrain, un sol un peu sablonneux, d'avoir les odeurs de bois sec, même si on est en hiver, d'avoir quand même ces odeurs de bois sec. Et donc j'ai quand même mis aussi un côté santal dedans, parce que le santal, il a aussi un côté un peu gourmand, quand on le sent, un côté crémeux, qui était intéressant avec des notes boisées. Et on passe au dernier de cette première collection, qui s'appelle En un tour de cadran. Voilà, En un tour de cadran, le 4e parfum. Ça se passe bien, Olivia? Oh, ça va, moi, j'apprécie la découverte.
Merci. C'est marrant, ça fait cet effet-là. Regardez les filles, regardez, c'est ça que j'aime. Quand ça prend directement les tripes, c'est les émotions, c'est ce qu'on aime. Ah, j'adore. Ça a Oh, été- merci. ça a été notre Merci. préféré. Oh là Ça a là, été j'en ai notre des préféré. frissons. Celui-là, les amis, quelque chose. Vraiment, ils sont tous beaux, mais celui-ci, c'est voilà, c'est les émotions. C'est vrai qu'il est addictif, donc c'est une fougère ambrée. Et pourquoi j'ai fait une fougère? Tout simplement parce que j'ai voulu travailler autour du géranium. Et une belle interprétation du géranium, c'est autour d'une fougère. La fougère étant très masculine, très mousse à raser, etc., je voulais faire quelque chose de différent, qu'une femme puisse aussi porter, en étant quand même, en pouvant s'affirmer en tant que femme qu'on impose. Et donc j'ai rajouté un accord ambré avec une note tabac blond. Et une note vanillée en plus, un accord qui fait guerlinade mais sans être guerlinade. Et voilà, et ça donne ça, et je suis ravie. J'ai travaillé aussi avec du cèdre Atlas, qui a une odeur assez particulière. Et franchement, il est addictif. Il est très beau. Il est addictif. Bon, la team qui sent bon, on va voir l'orgue. L'orgue à parfum. J'aime trop. Waouh! Merci de nous accueillir. Donc c'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se fabrique. Tout se fabrique. Voilà, exactement. C'est magnifique. Quand j'ai fini ma créa derrière mon ordinateur, j'ai vérifié la réglementation. Je prépare une formule sur 10 ou 20 grammes. Ouais. Et après, je passe derrière, donc tu peux venir avec moi. Ah, c'est gentil. Voilà. Waouh. Je passe derrière et je la pèse sur ma petite balance de précision. Ok. Et voilà, donc là elle est en train de se mettre en 10-3 et il y a toutes mes matières premières qui sont là. Magnifique. Avec les synthétiques, les naturels. Ah, t'as les tout organisé. poudres, Ouais. les solvants, puisque j'ai des solvants pour solubiliser Bien les sûr. poudres, et aussi diluer les matières premières qui sont assez puissantes ou qui sont réglementairement limitées. Et donc voilà, j'ai les dilutions qui sont en dessous. Et si quelqu'un veut créer son parfum, une marque de parfum, on peut te contacter pour te proposer éventuellement un brief. Oui, tout à fait. Et Voilà. là, il faut faut aller sur le nom de la société qui s'appelle HF Perfumes. Voilà, ok. Et envoyer un mail ou trouver le numéro de téléphone qui va s'afficher Ouais. sur le site. Et, Ok. voilà. Et après, sur le site internet de l'Horloge de Flore, c'est pareil, on peut suivre les liens puisque j'y suis aussi. Super. Bah, merci beaucoup, Hélène. Bah, merci à toi. Merci de nous avoir accueillis. Donc là, on est en train de sentir différents patchoulis. Ça, le deuxième, c'est quoi? Patchouli. Le- Ah oui, le non. patchouli et ensuite le C'est quoi le transparent, deux- celui qui a plus de fer dedans. Il n'y a plus de fer. De fer, Il y a ouais. plus ou il y a... Il y a plus, il y en a plus, de fer. il y en a plus, pardon. Il a été éliminé. Le fer est éliminé. Là, on est sur, Et sur le premier, il est présent. à 50. Merci, monsieur. Donc, vous voyez, là, c'est jaune. De 30, souvent, vous savez, Et là- vous avez les ingrédients, vous avez c'est le fou, ça. traceur, c'est le Ah ouais. T'as vu? Généralement, vous êtes à 30. Complètement différent. Patchouli basique, vous êtes à 28, 29. À 30, 32, c'est-à-dire que vous avez déjà un bon patchouli. Et ensuite, effectivement, vous avez le façonné de concentré. Bon, on peut partir de 30, monter à 38. Ça dépend ce que veut le parfumeur. On peut les... Donc on a testé toutes sortes de matières premières, vétiver, patchouli, et en fait c'était un sourceur, je crois que c'est un sourceur qui est à la boutique si j'ai bien compris. On a même testé, de l'absolute vanille. Après j'ai dû partir parce que j'ai l'événement ce soir à 18h30 de lancement. Mais en tout cas c'était vraiment top. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Grasse sieste parfumée, si vous voulez faire une sieste parfumée. C'est top. Bon, j'en ai profité un petit peu pour me promener dans le centre de Grasse. Et là, je viens de tomber sur un spot vraiment magnifique. Je suis obligé de le partager avec vous, comme vous pouvez voir. Regardez-moi ça. C'est dingue. Waouh. Donc on est bien arrivé à la Villa Fragonard, la team qui sent bon. Et je suis avec
Soraya de Cosmo. Ça va Soraya? Très bien. Tu vas bien? Ravi de passer cette soirée. Bah merci. Soraya, juste une petite question. Et après, je te laisse tranquille. D'accord. Est-ce que tu as senti mon deuxième parfum que j'ai fait avec Céline? Ah bah oui, évidemment. J'ai même senti l'essai final. Tu m'as demandé mon avis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça va? Tu valides ou pas? Ah, je valide. J'adore. Donc c'est quoi ton rôle chez Cosmo? Je suis la générale manager du bureau de Paris. Voilà. Et je suis vraiment ravi de travailler avec toi, d'avoir travaillé avec toi. Et j'espère qu'on aura encore de très belles choses qui arrivent. J'en suis Avec sûr. grand plaisir, moi aussi. Merci Soraya. À tout à l'heure. Ah, bonjour. On se connaît, non? Bonjour, c'est l'interview, c'est le moment important. C'est une petite interview. Et en plus, c'est improvisé. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Dominique? Moi, je te connais, mais... Donc, je suis Dominique Drunel. Bah, tout le monde me connaît. Je suis un des créateurs de nez et de la Grasse Perfume Week et de la Paris Perfume Week et un grand admirateur du voyageur olfactif. Ah, merci. Sympa de rock. Alors, je tenais avant tout à te féliciter pour tout le travail que tu fais. Déjà, pour la parfumerie. Vraiment, tu fais un très grand bien à la parfumerie. Et là, c'est la première fois qu'il y a la Grasse Perfume Week. Bah ouais, c'est la première édition. Là, on est en train de faire l'inauguration. En ce moment, on peut voir même, on peut aller regarder. Ah ouais. Là, il y a une remise de prix, le prix des jeunes créateurs par le Fonds Baudelaire. Ils sont en pleine remise. Voilà, on va y aller. Hein. T'es en train de rater l'événement. Et bientôt, le maire de Grasse va intervenir. Ok. Et donc là, on est dans la Villa Fragonard, qui est occupée par la société Robertet, qui pour l'événement et qui est notre partenaire pour cette première édition. Voilà. Donc là, c'est l'inauguration. Et tout va commencer demain, vraiment. Demain. Voilà. Alors, au Palais des... Congrès et à Grasse Campus. Et on fait comment pour... si on veut... Il faut aller sur le acheter, site on achète un billet sur le site, ça coûte 10 € à la journée. C'est pas cher. Et après, avec le même billet, on peut aller au Musée international de la parfumerie pour le même prix, enfin inclus dans le billet. Donc tout se passe sur le site internet. Exactement, perfume-week.com. Ok. Merci beaucoup, Eh Dominique. ben, je t'en prie. À plus tard. À très J'ai pas vite. fini avec toi. Hein. J'espère bien. Regardez qui je viens de croiser par hasard. Madame Céline Perdriel. Je vous parle très souvent d'elle, vous savez qui c'est. Bonsoir Céline. Bonsoir Bilal. Peux-tu te présenter en 2-3 mots? Me présenter, je Céline suis Perdriel. voilà, Céline Perdriel, parfumeuse chez Cosmo International Fragrance. Et voilà. Et J'ai entendu dire que tu as fait un magnifique parfum récemment. On bah, va pas donner le nom encore. non, on va pas le donner, mais ouais. Non, on va pas recommencer. d'accord. Non, là c'est du direct. Non, on n'est pas direct. Ça va. En fait, juste pour vous dire, c'est avec Céline, je l'ai déjà présenté, vous l'avez déjà vu sur mon compte, que j'ai créé mon deuxième parfum. Hein, Céline? Bah oui, ouais, c'était une belle aventure. Et puis Combien de temps ça a duré? Un petit moment. Donc ça sort très bientôt, ça devait sortir au mois de juin, il y a eu du retard, je pense Ouais, que ça va il y a eu sortir du pour la rentrée, faut pas confondre vitesse et précipitation. Est-ce que tu as pris du plaisir quand même Céline? Ah mais grave, beaucoup de C'est le plus plaisir. important. Non, beaucoup de plaisir. Non, ça a été un Tu sens bel bon, là échange. Ah ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu portes? Alors, Il y a une fleur c'est- d'oranger, je crois, non? Non, c'est plutôt, non mais je peux pas dire, c'est un truc qui va sortir là, Ce qui est dans bien le quand mois t'es aussi. parfumeur, c'est que tu peux te permettre de porter des choses qui sont pas encore sorties. Ça sort fin du courant juillet. C'est pour une marque que On j'apprécie n'en parle aussi pas, beaucoup. d'accord. Mais, dernière chose, et après je te laisse tranquille Céline. En plus, il y a le prix Baudelaire. Tu m'as dit que tu l'avais déjà porté, mon deuxième parfum Bah, qui va bien sortir. sûr, bah, bien Tu le sûr. portes Ouais. et Je tu aimes bien le porte, porter? ouais. Puis surtout en ce moment là, je trouve c'est hyper agréable parce qu'il C'est est vrai. frais. Enfin, On va pas rentrer, on va pas. C'est pas grave. Non, tu peux le dire, Ouais, il est Non, frais. il est On va pas hyper donner trop de agréable, détails. il est très... moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une notion de plaisir, une notion de bien-être et quelque chose de... Voilà, pour moi, Il y a tu quelque chose sais, d'addictif aussi dedans. de très addictif. Voilà. Et moi, comme tu sais, pour moi, c'est le plaisir qui compte. C'est vrai, tout à fait. Il faut pouvoir avoir envie de le porter et de le reporter. Voilà. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, on n'a pas fini. On a encore du travail ensemble. Je dis pas pourquoi, mais il y a encore des choses qui arrivent. J'ai envie de te dire, la balle est dans ton camp. Vous avez vu comment elle est? Elle perd Moi, pas j'ai de fait nom. mon boulot. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, en tout cas, de toute façon, on est ensemble là encore. Ouais, Hein, toute la soirée. aujourd'hui, toute la soirée, et Demain. peut-être demain aussi. Demain. Voilà. Donc, vous allez encore voir Céline sur mon vlog. Merci Céline. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, bonjour. Bon, je viens de rencontrer. Vous êtes parfumeur chez quelle, dans Alors, quelle maison? je suis à mon compte depuis fin 2023 et je suis créatrice d'une marque aussi de parfum qui s'appelle Cépage Parfum. Cépage Parfum? Voilà, ouais. D'accord. J'expose du coup demain à la Perfume Week. Ça me parle. Je pense déjà avoir entendu parler de... Une marque inspirée de l'agriculture et des vignes. D'accord. Pour un concept un peu écologique, vous allez retrouver un capot qui est issu des bouchons de l'industrie du liège, donc des chutes, Ok. et de l'alcool aussi issu des déchets viticoles. Cépage Parfum, ça s'écrit comment? Cépage Parfum, comme ça. Voilà.
C'est magnifique ça. Vous allez exposer à la Grasse Parfum Week ou pas? Oui, j'ai Ah bah faut que je passe vous voir alors. Avec grand plaisir. Et ce qui est drôle, c'est que elle a à peine senti, même pas 10 secondes, elle a su ce qu'il y avait dedans. C'est vrai que j'ai senti la rose. Et quoi d'autre vous m'avez dit? Les voisins près, la vanille, La vanille, ouais. tout en élégance. Je trouve que ça représente très bien la rose, la fluidité de la rose. J'aime beaucoup. C'est vrai, j'aime beaucoup. Et combien de fragrances vous avez déjà créées? J'en ai 5 5. J'ai hâte de les découvrir. avec grand plaisir. Donc vous serez demain à la Grasse Parfum Week. Toute la semaine jusqu'à samedi. Toute la semaine. D'accord. Vous pouvez venir. Et vous êtes toute seule? Oui, je suis toute seule. C'est bien. Voilà, je démarre. Moi, j'ai lancé en octobre 2024. Ah, c'est très récent. Oui, D'accord. c'est tout récent. C'est super ça. Ah bah j'ai hâte de découvrir tout ça. Je viens d'une petite famille de producteurs de plantes à parfum, de roses semées et de viticulteurs. Ah donc ça vous parle les matières premières. Bien sûr. Et d'où le lien aussi avec le nom cépage qui en fait veut dire la variété des raisins Ok. dans le jargon viticole. Et vous êtes originaire de Grasse? Oui. Ah ouais, vraie grassoise. Ah oui. Oui. Oh, on est chez vous alors là, vous êtes à domicile. Génération, ouais. Super. Bah on passera demain, on passera vous faire un petit coucou tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Amin Youssouf, je suis cofondateur de The Colors. The Colors. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de toi, mais j'ai tellement entendu parler de toi que c'est un peu confus dans ma tête. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu Alors, qu'est-ce que c'est que The Colors? alors, je vais simplifier avec des mots simples. 80% de la planète est comme moi. Ou voilà, une teinte un peu comme la mienne. C'est des gens de pays, voilà. J'ai une teinte moi C'est- aussi. Hein. Voilà, à partir de 4, 5, 6, voilà, les phototypes. Et donc, ça représente 80% de personnes sur Terre qui aujourd'hui ont envie de consommer autrement. Ça peut être de la cosmétique, mais ça peut être aussi de la parfumerie. Et il faut qu'il y ait peut-être un peu plus de création qui leur ressemble un peu. Donc moi, j'ai l'habitude de dire, on utilise les mêmes notes, mais on joue pas la même musique, y compris en parfumerie. Et donc on va avoir des gens qu'on accompagne comme Mayanji qui sera là lors de la Parfum Week, qui est anglaise, qui est anglaise, basée en Angleterre, mais qui est suédo-gambienne et qui fait des créations métissées de la Suède à la Gambie, ça passe par Londres et ça on adore. Voilà. Et elle fait quoi? Elle crée des parfums? Elle crée des parfums et donc on l'accompagne dans son développement. On travaille aussi avec quelques grandes maisons sur du conseil pour les amener justement à adresser de plus en plus de personnes de manière de plus en plus large en tenant compte de tous les récits culturels de chacun. Évidemment, le culturel dans le parfum, bon, voilà, c'est un ingrédient essentiel. Donc c'est plus ou moins, c'est comme si tu faisais une sorte d'accompagnement, de Oui, consulting. on est une agence, exactement. On est une agence, on va dire d'un nouveau genre, qui fait aussi des conférences, qui fait des dîners à Paris, à New York. J'ai jamais été un invité peu. encore moi. Hein. Bah la prochaine fois c'est 100% sûr. À New York alors. En plus, je crois que je t'ai invité, mais tu m'as pas répondu. C'est ça le pire. Je plaisante. Non, je blague. J'ai beaucoup de messages sans faire la star. Je t'en prie. Ok. Non, mais en tout cas, avec plaisir. Ok. Avec Et plaisir. alors, explique-nous là tes actualités. Alors, mon actualité, c'est qu'on a demain, pendant les 3 jours, à la Grasse Parfum Week, on a un corner The Colors où on retrouvera des agriculteurs, ce que j'adore. Ouais. Donc, je suis comorien, donc des Comores. Et évidemment, on va présenter Ylang Ylang vanille. La vanille, hein, la vanille chez nous, hein. Attention. Voilà. Donc il y a ça. Et puis Judicaël Babika qui est burundaise. Mais viens, Judicaël. On va la faire entrer dans le champ. Viens. Voilà. Elle arrive. C'est ton associé? Non, mon associé est de l'autre côté. Mais Judicaël, bonsoir Judicaël. Bonsoir. On était en train de faire un peu live. Je disais que demain, pendant toute cette semaine, tu seras avec nous et tu produis au Burundi, près de la forêt de la Kibira, patrimoine mondial de l'UNESCO. Magnifique. De l'agroforesterie. Exactement. Avec du patchouli, du vétiver. Le Burundi, c'est un petit pays montagneux en Afrique centrale. D'accord. Voilà. Très joli. Oui, je connais. Vous connaissez? C'est bien de l'expliquer. Et donc toi, en fait, tu es une agricultrice? Enfin, tu proposes des matières premières? Exactement. C'est magnifique. Ça ne se voit pas ainsi, mais elle est agricultrice. Aujourd'hui, ça vient en all shapes and forms. Ok. Voilà. Ok. Et dernière chose. Oui, et 2 parfumeurs aussi. Est-ce que tu seras à la Grasse Parfum Week? Oui. On Tu vient pourrais venir ensemble. tester les matières premières? Pourquoi pas? Bien sûr. Avec plaisir. Vous êtes les Et puis bienvenus. on aura Scent of Africa et Mayanji
Ah là, ça me parle. Ah là. Je suis bien, là. Et peut-être qu'elles seront là ce soir, elles vont passer une tête en plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Ludickel. À tout de suite. On se voit demain. Avec plaisir. On n'a pas fini, je n'ai pas fini avec toi, on a encore beaucoup de choses à se dire. Hein. Avec plaisir, je te présenterai mon associé en plus. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On va faire un petit tour dans la villa. J'en profite, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un discours. C'est vraiment magnifique. Waouh. Très bel hommage au parfumeur. Hein. Voilà, ici vous avez l'orgue à parfum. Différentes matières premières. Oh, I'm so sorry. Oh, that's sorry. La team qui sent bon, j'ai dû partir un peu plus tôt que la fin de l'événement parce qu'on avait faim. Là, le challenge, c'est de trouver une pizzeria ouverte. Comme on est plusieurs à pas manger de viande. Et là, le problème, c'est que tout ferme tôt. Je sais pas comment on va faire. Ah oui, ça y est, je vois, on est où? Non? Si? Si? Ah, il y a des choses sympas ici. On va regarder. Bon, la team qui sent bon, on est avec Manon et Laura. Donc là, c'est Manon, c'est la guide touristique. Voilà, je fais le petit guide musée international, on va chercher une bonne pizza. Voilà, exactement. Laura? Yes. Ma très chère Laura. Donc Laura, c'est une créatrice de contenu que j'apprécie beaucoup. J'ai deviné ton parfum tout à l'heure. Hein. Oui, et ça a été le premier. Je crois que 4 personnes m'ont demandé. Voilà. Et toi, quatrième, tu m'as dit, oh, tu portes Tilia. Voilà, j'ai reconnu Tilia de Marc-Antoine Barrois. Bon, comme vous savez, je connais très bien Marc-Antoine, j'aime beaucoup ses créations. Et ben sache qu'il te va à merveille. Merci. Il te va très bien, vraiment, tu sais très bien le porter. Beau et très chaud, tous les parfums ne vont pas à tout le monde. C'est vrai. Et Manon, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, il te va bien. Il te va bien. Voilà, c'est ça, tu le portes très bien. Donc, très bon choix. Et sinon, qu'est-ce que tu as ramené comme parfum avec toi? Alors, j'ai misé sur des petits formats parce que franchement, sinon, j'aime pas tout ça. Moi aussi, j'ai que des 9 ml. Ah ouais. Et je savais que j'allais repartir avec d'autres flacons, donc je me suis dit... J'ai pris un petit format d'une de mes dernières découvertes que j'ai adoré qui s'appelle Neon Lights de Milano Fragrance. Oh, je connais pas. Je te le ferai sentir demain. Ouais, c'est une plaisir. tubéreuse avec un accord de fraise, un peu aromatique, incroyable. Ok. Donc j'ai pris ça, j'ai pris le Tilia, évidemment. Et le dernier que j'ai pris, c'est lequel? Elle a pas pris le Guinache pur, hein, c'est pas grave. Ah non, elle a un grand format. Elle a que le gros flacon. Je la taquine en plus. Ouais. C'est ça. Et le dernier que j'ai pris... Attends, je réfléchis parce que je crois que j'ai pris plusieurs petits échantillons aussi. Ouais. Bon, je te dirai demain. Ok. J'ai oublié. Ok. Bah, en tout cas, je suis ravi de partager cet événement avec toi. Laura, c'est le premier événement qu'on fait ensemble. Et moi, je découvre Grasse aussi. Je suis jamais venue. Moi aussi, je te rassure. Nous deux, on est nouveaux. Je sais pas, je crois qu'on m'avait appelé. Bon, restez connectés. On a trouvé la pizzeria. Enfin. Bon, la team qui sent bon, on a trouvé la petite pizzeria. Voilà, il y a Jérôme qui nous a rejoint là-bas. On est avec toute l'équipe. Voilà, j'ai pris une petite pizza, sympa. Je vais vous montrer un petit peu le spot. Voilà, on est dans la rue. Centre de Grasse. Donc voilà, on attend que tout le monde soit servi pour commencer à manger. Hein. C'est la moindre des choses. T'as pris quoi toi? Des pâtes. Des pâtes, tomates pesto. Bah moi aussi, elle connaît la rêve, elle a la rêve. Salut la team qui sent bon, nous sommes en direct du champ de Fragonard, des champs de Fragonard. Et on est avec monsieur Rémi. Avec d'autres agriculteurs qui voudraient jouer le jeu sur un beau projet comme ça, ça n'existe pas. J'aime beaucoup la sauce clarée justement. Ouais, eh ben, y a des gens qui apprécient pas. Ah ouais? Ah non, c'est particulier, mais j'aime beaucoup. Voilà. Même l'immortel, hein? L'immortel. Oui. Vous avez de l'immortel? Non, on n'a pas d'immortel. L'immortel, c'est particulier, moi j'aime beaucoup. Notre sol, voilà, notre sol ici ne se prête pas à faire de l'immortel. D'accord. Voilà, on a des terrains calcaires et l'immortel,
pour être au top de sa qualité, elle a besoin d'avoir des terrains sableux, granitiques et acides. Ok. Et nous, c'est l'inverse. Et vous faites quoi exactement, Rémi? Alors moi, je suis chef de culture. Okay. Donc c'est moi qui organise et les plantations, c'est moi qui prends les décisions. Okay. J'ai des patrons qui me font confiance. Depuis combien de temps? Alors ici, on a commencé il y a presque 5 ans. Ah oui. Voilà, l'exploitation, les premiers coups de pioche. D'accord. Mais ça fait 35 ans que je travaille pour eux, d'où la confiance. D'accord. Et ils savent que je connais mon métier. Ouais, et ça se voit. Il y a combien d'espèces végétales Ici, non. En culture, on en a, j'ai jamais... Qu'est-ce que ça sent bon. 5, 6, pas plus. Voilà. Bien frotter les doigts. Non, pas en grande quantité. Ah, c'est magnifique. Voilà, petit à petit, et puis on fait des tests. C'est magnifique. Vous allez voir, j'ai une partie avec des jacets, mais on s'est aperçu que les jacets ne vont pas bien. Donc on le fera, mais on ne produit pas nos rosiers. Les rosiers, il y a 2 phases de travail. C'est le bouturage, ça c'est le porte-greffe, donc c'est un rosier sauvage, c'est l'indica major. On bouture l'indica major. Quand l'indica major s'est enraciné, on prend des bourgeons sur le rosier centifolia, grasse, et on vient greffer là-dessus. Donc pour avoir un rosier, à la plantation, il faut 2 ans et demi de travail avant d'avoir un rosier. Et dessus, la multiplication, donc la phase de bouturage, tout ça, il y a au moins 50% de terre. Donc quand le gars fait 10 000 rosiers, prépare 10 000 rosiers, il sait qu'à la sortie, il va en vendre 5 000. Et c'est quoi vraiment votre, j'allais pas dire votre spécialité, mais la plante Moi, c'est la rose parce que j'ai été bercé dans la rose. Ah. Voilà, moi je viens d'une famille d'agriculteurs qui faisait de la rose. D'accord. Donc de la centifolia. Et ici Pas sur le Grassois, mais sur le pays de Fayence. Ok. Mais en fait, ça s'appelle toujours le pays de Grasse. La rose, elle est du pays de Fayence. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, du pays de Fayence. Et ça allait jusqu'au pays Vansois, jusqu'à la Colle-sur-Loup. À la Colle-sur-Loup, c'était un des plus gros producteurs de roses. Aujourd'hui, ils n'ont plus une seule rose. Ça, c'est des futures séries. Vous allez voir là-bas, on a un champ de verveine. Ça, c'est des verveines. Vous pouvez mettre, alors surtout, n'hésitez pas, mettez les mains dans les plantes. Ah, on peut frotter un peu oui, pour... vous n'hésitez pas, vous leur faites pas mal. Non, on les caresse. Voilà, vous n'hésitez pas. C'est la verveine. Ça, c'est verveine. Ah ouais. Verveine citronnelle. Vous passez juste à temps. Enfin là, oh là, ça sent trop bon. Vous allez voir, il y a un champ. Et on va... Comment on est toujours en... Ça, c'est de la tubéreuse. Un excédent de bulbe. Je vais vous Oui. expliquer. Mais là, la tubéreuse, elle en est à quel stade là exactement? Vous allez voir dans le champ. Parce que la tubéreuse, on ne peut pas la laisser en terre, en pleine terre ici. Trop d'humidité. Et si on a des grosses gelées, c'est foutu. Donc on est obligé de les sortir, de les faire sécher, de les nettoyer, de les faire sécher. Quand c'est sec, après, travail d'hiver, quand il pleut, hop. Voilà. Les casser pour les récupérer. Voilà. Et on sait que... Attention, je ne vous arrête pas. Voilà. Celui-là, il va donner une fleur. Ah ouais? Ok. Voilà, il est à maturité, il va donner une fleur. Celui du milieu, qui a donné la fleur, il a séché là au milieu. On ne le voit pas, mais il a séché. Et donc avec un, on arrive à en faire 5 à peu près. Vous voyez, un démultipliant. Donc ça veut dire que quand je plante, là j'ai 10 000 bulbes plantés comme ça. L'année prochaine, j'en ai 50 000. Ah ouais? Et le marché est saturé ici. Les industriels, ils arrêtent, ils prennent ce qu'on a, mais ils ne veulent pas en avoir plus. Ah ouais. Parce que sinon, ça les obligerait à réinvestir sur des machines spécifiques pour traiter la tubéreuse. Et le problème, je vais être clair, c'est que la tubéreuse, nous, ici, on nous l'achète 100 € le kilo, la fleur. En Inde, elle vaut entre 2 et 3 €. Ah ouais. C'est la main d'œuvre. Moi, je le comprends. Hein. Bon, en Inde, que ce soit en Inde ou en Égypte, c'est les enfants qui cueillent. Ah ouais. Bien d'accord. Hein. Ouais. Les femmes et les enfants qui cueillent, et ils travaillent à 2 € par jour. 2 $, enfin. Donc voilà. Donc on est toujours en excédent. Ça sent rien encore là? Non. Vous allez voir, il y a quelques fleurs qui sont sorties là-bas, vous allez les sentir.
La nuit C'est quand il fait chaud. Ah, ok. Et après, c'est vraiment dans la pleine chaleur. Ok. Ça commence à peine à sentir un petit peu. D'accord. Et donc, vous qui avez senti avec la tubérosie d'Égypte ou d'Inde, est-ce qu'il y a une différence en termes d'olfaction? Pas vraiment? il y a une différence en termes de qualitatif déjà. Personnellement, quand il y a exploitation, pour moi, il y a une différence. On est d'accord? Peut-être elle sera plus énergétique que qualitative, mais pour moi, il y a quelque chose qui est trop fait. Bien sûr. On est d'accord? Et après, on a un terroir ici qui est très spécial. En Inde, ils ne sortent pas les tubéroles, ils les laissent en terre toute l'année. Nous, on a un travail de manipulation. Du coup, tout ce qui dit manipulation, c'est ma façon de voir, mais vous allez le voir dans la campagne, c'est aussi un partage d'énergie. Les plantes, on a un partage d'énergie, qu'on le veuille ou non, à chaque respiration, on a un partage avec les arbres, on a un partage, voilà. Qu'on soit cartésien ou pas, ça existe, c'est comme ça. Sans les plantes, on ne respire pas. On est bien d'accord. Donc voilà. C'est beau, Jérôme, hein? Toi, tu trouves que ça sent la transpiration? Moi, je trouve pas. Non? C'est un peu épicé, quoi. Épicé, c'est poivré. Ouais. C'est hyper poivré. Mais... Ah bah, j'en profite en même temps pour te présenter rapidement en 30 secondes. Jérôme, bureau du parfumeur. Alors, ton adresse, c'est 30 rue du Château d'Eau. 30 rue du Château d'Eau, donc je suis déjà venu. Et j'ai vu que tu avais ouvert une petite boutique en face. Ouais, tu sais que j'ai... c'est la même adresse, Tu sais que j'ai pas eu l'occasion, même quand je suis venu la dernière fois, de visiter la petite boutique. C'était pas ouvert la dernière fois. Ah, c'était pas ouvert, c'était en cours d'ouverture. C'était encore en cours d'ouverture et ça s'est ouvert depuis mars. Et donc les gens peuvent venir acheter les parfums directement? Ouais, tu peux venir acheter directement. Il y a toujours des ateliers? Il y a toujours des ateliers, c'est sur rendez-vous, tu peux prendre rendez-vous sur le calendrier. Et on fait ça 2-3 fois par semaine, des ateliers sur la découverte des matières premières. Ouais. Et à partir de la rentrée, peut-être création de parfum. Oh, c'est bien, restez connectés, le bureau du parfumeur. Merci Jérôme. Là, il y a 10 000 bulbes, 10 000 bulbes plantées. Bulbes comme vous avez vu tout à l'heure. Et là, on n'a pas tout planté de ce qu'on a produit. Donc l'année dernière, c'est le petit morceau là qui est recouvert de fumier. Sur ce morceau-là, j'ai produit 110 kg de fleurs. À 100 €. Ouais. Ça va. Voilà. Mais ça demande beaucoup de travail. C'est rentable. Hein. Pour faire 1 litre Vous avez raison, prenez l'ombre, prenez l'ombre. Par exemple, pour faire 1 litre d'huile essentielle de tubéreuse. Alors c'est pas de l'huile essentielle, là c'est des absolus. Et voilà, et il y a des phases d'enfleurage et après de passage. Là je peux pas vous dire. Moi c'est. En solvant et tout. Oui, c'est pas votre job. Comme j'ai les gens du travail, je vais vérifier. On peut pas aller regarder ce bel olivier. On s'est mis à l'ombre, sous l'olivier. C'est pas une histoire de courage. C'est magnifique. C'est parce qu'on a habitué. Moi, je suis habitué de tout. Donc pour moi, c'est normal. Je suis, vous voyez, j'ai du mal à parler et tout, parce que j'ai eu droit à 2 heures de climatisation. Ben là, je suis malade. Moi, je suis. Ah, la clim, ouais. Mais tout le monde. Ça me rend pas malade. Ah, moi, j'aime bien, moi, me poser un petit peu ici. J'aime bien, moi, m'asseoir ici. Quand je vais en Tunisie, je me pose sous l'olivier. J'écoute un peu de musique, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un citronnier? Non. Les noix. Ah, les noix. Regardez. Alors, on a un petit C'est dingue, ça. Sur les noyers. C'est très frais. L'ombre des noyers est toujours très fraîche. Plus que celle de l'olivier? C'est toujours une chose, ne fais jamais la sieste sous un noyer. Ah, pourquoi? En fait, les noyers, ils sont chargés de tanins et ils sont très puissants et énergétiquement. Si vous faites une sieste, vous allez chez des amis, il y a un noyer et tout, vous couchez, vous endormez jamais dessous. Parce que vous allez vous réveiller, mais avec un mal de crâne. Ah ouais? Moi je l'ai fait apprenti, vous savez quand on est jeune, les vieux vous disent ça, moi j'y vais au frais, mettez vous voulez, moi j'y vais au frais. Et puis on me réveille, un mal de crâne et tout, je dis bon, ok. Oui, ben c'est. Tu travailles avec la gueule de bois, quoi. Ouais, c'est ça la barre. Et tous les arbres, ils n'ont pas les mêmes énergies, les mêmes vertus. On préfère l'olivier du coup. Bah ouais, l'olivier c'est plus naturel. Ouais. C'est une ombre tiède, c'est pas une ombre froide. Voilà. Après les tilleuls aussi, ça a des ombres fraîches. Mais le tilleul, lui, il va vous... Selon les tilleuls, parce qu'il y a plusieurs variétés,
Ça sent super fort. Il y en a qui vont. Ouais. Il y a même certains tilleuls, les abeilles, ça les saoule, elles se perdent. Ah ouais. Elles ne retrouvent plus la ruche. Il y a certaines variétés de tilleuls où les abeilles, si elles vont dans ces tilleuls, elles se perdent, elles ne retrouvent plus la ruche. Et c'est pas plutôt elles arrêtent de butiner ces Non, elles y vont quand même, mais elles se perdent. Oui. Ah oui, j'ai fait de l'apiculture et donc je me suis intéressé. Vous voyez pas? Non, c'est réel, c'est vraiment étudié, c'est réel. Ça, c'est une de mes fleurs préférées. On peut pas le prendre, non? Non. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, j'adore là. Ah, moi, c'est vraiment... Ça me rappelle la Tunisie, le Maroc. La banane, les autres, c'est des jaunes, mais ils sont... Ah, ça sent tellement bon. C'est que pour l'esthétique. Ça, c'est pur jasmin. Ça, c'est ce qui nous sert de porte-greffe. Et après, je vous montre là-bas le grandiflorum, celui qui est en production. C'est les fleurs de jasmin. Moi, j'en aimerais juste une, s'il te plaît. Allez, vas-y. Une petite. Vas-y. Allez, on va les cueillir nous-mêmes. C'est quelle variété ça? Allez, on va les cueillir. Ah ouais, ça sort tout seul. C'est un grandiflorum ou pas du tout? Oui, c'est le grandiflorum. Grandiflorum. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, ça y est, je suis loin là. Ah, je suis loin. Ah, ça y est, là, je suis en Tunisie là. Je suis sur le port El Kantaoui là. Oh, c'est trop beau. C'est dingue quand même. Cette capacité, les odeurs à vous faire voyager. En une fraction de seconde, vous vous retrouvez à l'autre bout du monde. Enfin, moi, ça me rappelle ça, mais... Oh, c'est magnifique. Et c'est quoi le jasmin sans bac, Rémi? C'est pas ici, ça, hein? Non, pas du tout. C'est en Inde? Oui. Nous, on n'a pas ça ici. C'est un jasmin qui est plus épicé, tu connais l'odeur un petit peu? Oui, j'en ai eu chez des clients en tant que... Dans ma vie de jardinier avant, j'en ai eu. Et oui, c'est très puissant. Ouais. C'est beaucoup plus animal. Plus sucré, beaucoup plus sucré, ouais. Et le jasmin qu'on retrouve en Tunisie, par exemple, c'est celui-là? C'est le jasmin grandifolié? Ils ont encore une autre variété. Ah ouais? Oui, avec lesquels ils font les bouquets. Ouais, avec lesquels ils font les bouquets, ouais. C'est encore autre chose. Salut la team qui sent bon, donc là je suis enfin arrivé à la Grasse Perfume Week. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu. Vraiment top. Donc là j'avais fait un premier atelier chez Givaudan. Ah ben je te connais toi. Moi ta tête elle me dit quelque chose. Ouais, peut-être tu m'as déjà vu dans des films. C'est pas toi sur TikTok? Non, moi je suis Cannes. Cannes? Ouais. Ah d'accord. Bah excuse-moi, je t'ai confondu avec un gars qui s'appelle Alpha, excuse-moi. Ouais, non, moi je suis acteur hollywoodien. Non, je rigole, ça va Alpha? Ça va et toi? T'es venu avec qui là? Moi je suis venu avec une photographe. Bonjour photographe. T'as pas Diwan? Ouais, enchanté. T'es venu avec qui toi? Moi je suis venu avec la marque Unica. Unica, ouais. Voilà. Et puis je fais mon petit tour. T'as trouvé des choses intéressantes? Alors, moi je suis là pour me focus sur les matières premières. Ah, matières premières, ouais. Voilà. Ouais. Je suis pas venu pour ça, mais j'ai trouvé des bons sourceurs de matières premières. Ah, je les ai vus. Il y a des vanilles de chez moi, des Comores. Des Comores, ouais. Voilà. Et je voulais mettre en avant. Bah tiens, tu peux nous montrer? Je te montre. Allez, viens. On va y aller. Ouais, il y a des marques aussi, il y a pas mal de choses. On entend bien là? Le son il est bon? Oui, il est bien. Tu veux prendre le micro? Tiens, prends le micro. Tiens. Ah, il y a le micro avec moi? Vas-y. Ouais, c'est super. Viens avec moi. Bah, ça tombe bien. Bon, t'inquiète pas, elle va se désoccuper pour nous. Pardon, ma faute. Ah, c'est juste ici. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Merci. Un micro cette fois. Ouais, bon. Je vous ai ramené un micro. On s'est rencontrés hier. Ouais, c'est elle qui va intervenir pour présenter sa marque. Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Vous savez que j'en sers pas une pour mettre en avant ce qui vient de chez moi. Alors je vous laisse découvrir ça. Merci, mais je comptais venir voir madame. Voilà. C'était prévu. Eh bien, alors présentez-nous un petit peu votre stand. Je vous présente la vanille des Comores, vous voyez, de superbes belles gousses comme ça là, de vanille, qualité de 3e, qualité gourmet, vanille certifiée bio et bio-équitable. Ouais. Vous avez différents emballages, vous voyez, comme ça, comme ça, aussi. Vous avez aussi les bocaux, comme vous voyez là. C'est comment les bocaux? Toujours, voilà, comme ça. Et comme vous voyez, c'est certifié bio. Ouais. Vous allez voir les certificats que nous avons.
certifié par EcoCert, pour le Japon, pour les États-Unis, pour l'Europe et pour la Suisse. C'est magnifique. Donc, vous fabriquez des matières premières, c'est ça? Voilà, nous sommes basés aux Comores. Ouais. Nous fabriquons les matières premières depuis Moroni. Donc il y a la vanille et il y a l'ilang-ilang. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est l'ilang-ilang. Ça, c'est l'ilang-ilang. C'est pas vrai? La qualité extra S que vous n'aurez qu'aux Comores. Ça n'existe nulle part. Oui. C'est mieux que tous les amouages que tu as pu sentir, je peux le dire. Oh, je suis pas un fan incontestable d'amouage. C'est vrai? Ouais. Ça tombe bien parce que là, là ça va être. Oh. C'est vraiment le haut de gamme. Donc, on a plusieurs qualités. Oh, c'est magnifique. Voilà, c'est juste naturel. Il y a rien. On n'a pas encore amené ici, mais on fait. On ne l'a pas amené dans le salon, mais on fait. Ah, c'est magnifique. On va faire les huiles essentielles, les extraits, voilà. Ok, et donc pour vous suivre sur les réseaux, pour vous contacter, c'est Vaniacom, c'est ça? C'est vaniacom.com, voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous. Bonne journée. La team qui sent bon, je vous ai parlé hier d'une personne qui s'appelle Amine. J'en ai beaucoup entendu parler, j'avais hâte de le rencontrer et j'en ai entendu parler quand bien. Je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi. Et ça m'intriguait parce que j'ai entendu plein de choses sur lui, il fait plein de choses intéressantes. Mais hier, il s'est présenté. Mais là, il va nous présenter un petit peu son équipe avec qui il travaille et The Colors. Bonjour, bonjour. Comment ça va, mon très cher Amine? Bah ça va très bien, on est à la Grâce Perfume Week, tout va bien. La Grâce Perfume Week. Voilà. J'avais promis que j'allais venir. Eh ben écoute, merci. Je suis là. Voilà. Alors la première personne que je vais te présenter, c'est la cofondatrice de The Colors. Bonjour, ravi. Aouya. J'ai eu l'occasion de se rencontrer hier. Absolument, quel plaisir. Merci d'être là. Et ici c'est l'Afrique de l'Est qui est représentée avec les Comores et Somalie. Voilà. Et qui dit les Comores dit Alpha aussi. Et voilà. Alors, présente-moi un petit peu déjà, c'est The Colors. Voilà, The Colors. Donc on est une agence où on accompagne les jeunes marques comme les grands groupes. D'accord. Voilà. Super. Bonjour madame. Bonjour. Et voici, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour, Stéphanie Gazelle pour Scent of Africa, les parfums basés au Ghana, direct du Ghana, qui font la promotion du Made in Ghana, du terroir unique africain et d'une mythologie, d'une culture que nous travaillons à diffuser dans le monde pour montrer les récits. Et donc on présente pour l'occasion de la Grâce Parfum Week le dernier lancement, celui-ci, la vanille, qui incarne la déesse des sols fertiles. Ouais, elle est très très belle. Allez-y, c'est sympa de lui faire tester. Moi vanille, ça me parle. Ouais, elle est merveilleuse. Ouais, c'est beau ça. Ouais. On est très fiers d'avoir pu être prêts pour Grâce Perfume Week sur cette création. Ah, ça y est. Donc ça, c'est le nouveau lancement, ça. Voilà. C'est des parfums. Alors là aussi, on a twisté les couleurs. Elle est flamboyante dans une robe cuivrée. On est vraiment, on cible beaucoup aussi donc la diaspora, le marché africain, et on aime la couleur, donc on n'a pas hésité. Et puis on a un masculin qui va avec elle, qui s'appelle Anansi, c'est le dieu du storytelling et des contes. C'est un conteur au Ghana. Et il faut sentir le bois de santal. Faites-lui sentir. S'il te plaît, Alpha, j'ai les mains prises. Bon, voilà. Vous avez combien de références en tout? On en a 10 là avec ces deux nouveaux bébés. Et où est-ce qu'on peut vous trouver en France? En France, on est chez Flying Solo à Étienne Marcel et à FK Le Marais. Marcel à Paris? Oui. Et on est aussi chez FK Le Marais qui est une boutique de lifestyle africain où on a des fashion designers d'Afrique. Il y a une galerie d'art aussi, rue de Turenne et Scent of Africa. Donc FK Le Marais, allez-y, c'est super. Merci, allez-y. Hein. Et donc le bois de santal, vous en pensez quoi? J'adore. Il est beau. Super beau. Moi, je suis très sensible à la vanille. Donc le bois de santal, il vient d'Australie. C'est un travail de métissage. On l'a travaillé avec un vétiver de Madagascar, du poivre noir de Madagascar. Voilà, donc on essaye de le sculpter à la manière africaine et c'est pour rappeler tout ce travail de statuaire, les poupées de fertilité dans le bois, les masques africains, tout ça. T'en penses pas, Alpha? J'aime beaucoup aussi. Et je précise qu'on est toujours Afrique de l'Est puisque Madame est originaire de Madagascar. Voilà, donc c'est toujours l'Afrique de l'Est. D'accord. Voilà. Enchanté, madame. Africaine. C'est qui le parfumeur du coup? Ah bah alors on a AG, c'est Jordi Fernandez. Ah oui. La belle vanille, ouais ça c'est Jordi Fernandez. Oh, c'est beau ça, c'est bien ça. Société Givaudan. C'est vraiment très très beau. Et on a Julien Rasquinet. Ah oui, Julien Rasquinet nous a fait deux parfums. Jordi Fernandez, vous avez travaillé avec de très grands parfums. Nathalie Chéteau, ah oui. Ah oui. Nathalie Chéteau. Ouais. Olivier Pêcheux. Ouais. Oh.
Delphine Lebeau, Dominique Pressas, Julien Rasquinet, Nélia Chemruise, Jacques Huclier. Ok, pour le Brésil. Encore Julien Rasquinet et Nélia Chemruise avec Delphine Lebeau. Alors, je fais la traduction parce que Maya ne parle qu'anglais. Ah, Maya? Oui, Maya. Est-ce que tu peux faire les sous-titres? Je fais les sous-titres, vous inquiétez pas. Mayanji. Donc Mayanji, voilà, c'est marque éponyme. Donc Maya, alors du coup, je vais vous expliquer un peu. Maya, elle est suédo-gambienne. Ah ouais? Donc dans ses créations, vous allez trouver la fraîcheur de la Suède et tout l'exotisme de la Gambie. Et comme elle est anglaise, tout le fun et le côté barré des Anglais. Donc tout ça, c'est dans sa parfumerie. On adore chez The Colors. Elle a rejoint Vanguard, qui est notre label, où est-ce qu'on pousse justement les créateurs, les marques auxquelles on croit énormément. Et évidemment, Maya fait partie des créatrices qu'on aime énormément. Tu sentais très bon, je t'ai demandé quel était ton parfum. Alors moi, ce que je portais hier, je portais le Voyeur Verdé. J'adore le Voyeur Verdé. Ça, j'adore. C'est simple, j'adore. Aouya, que vous avez vu tout à l'heure, elle aime énormément le Nordic Cedar. Et je vais vous présenter donc Maya. Maya, we speak French, but I will do the translation. So, Okay, fantastic. please. How are you doing, Maya? I'm very well, thank you. Very well. Congratulations. Thank you. Your brand? Donc jusqu'ici tout va bien. Elle a juste dit qu'elle allait bien. Okay, so. On va parler un peu de ton. Oh, let's talk a little bit more about your creation process, and maybe you can introduce each perfume. Sure, yes. Okay, let's start here. So the perfumes are. Tous les parfums, parce qu'il y en a pas mal. Alors, just three perfumes we have to test to really understand the spirit of the brand. I've got you. We'll start with Nordic Cedar. This is the first fragrance that I ever made. My number one fragrance. Ah, le premier parfum. Yes, Okay. it's the staple. I wear it most days. Okay. It's a cardamom and patchouli and cedarwood fragrance. It encapsulates everything that I love about Sweden. Can we have a test? It's sprayed on the card. Directly here? Yeah, it's already on there. Yeah, you Très beau, très doux. Ah ouais. Elle travaille avec qui comme parfumeur? Alors, which perfumer you work with? Actually, you work with? Well, actually, I work with myself. Exactly, exactly. C'est exactement ça. That's why we love what she does, because it's straight from her heart. From the heart, yes. Directement du cœur, direct. Ses vraies créations, ses propres créations. 10 years Yes, of. I started blending 13 years ago. Elle a commencé il y a But the company 13 ans. will be 10 years old next year. Et vous faites les 10 ans l'an prochain. 2026. 2026. Maya was at The Colors in May. I was, yes. We will probably do a launching in Paris in Yes, September. it's coming. En septembre. Can we just let him smell What I've got in the cupboard. What I have in the cupboard. Yes, because this one is not here, so it's very exclusive. Ah, c'est une exclusivité. But this one, Tu sais que j'aime les exclusivités. je sais, c'est pour ça. Juste vous allez savoir en exclusivité, elle ne montre à personne, mais en exclu, voilà, si tu veux nous dire ce que tu penses. Ok. I keep it Donc ça, hidden. c'est pour le... Le lancement, voilà, le prochain lancement. L'exclusivité. Alors moi j'adore. C'est quelque chose que je trouve très... Ah. You see that? Ça fait voyager. Hein. Oh oui. That's why I said. C'est pour ça que je dis, t'es un peu dans le nord, t'es un peu dans le sud. Et It's based on the Gambia. It's the West Africa. West Africa, because she's Gambian, elle vient de Gambie. Ah, elle est gambienne et suédoise. D'accord. Et c'est elle, la petite fille que vous voyez. Voilà, ici. Ah, c'est beau. Donc c'est plein de souvenirs olfactifs. C'est elle, ça? Voilà. Ah, c'est It's my grandfather. His ça, c'est ton grandfather. grand-père. And, where, In Västerås in Sweden. Ah, en Suède. In the 60s. C'est dans les années 60 en Suède. This is. Voilà. Donc
It's my sister, my biggest older sister. Yeah, I was born in the 80s. Ah, okay. Yeah. Because Yeah, no, she's 60 now. But black, yeah, don't she's cracks 60. at the same time. Yeah. It's true. parents? No. That's my auntie and uncle. I think I have my mother here. Oh no, they're finished. C'est vraiment très beau. Là, elle est aussi designer. Elle adore la photo. You love design, you love photo. Yes. And her work is at the frontier between olfactive creation and photography. Donc, on est à la croisée des chemins entre design, photographie, parfum. C'est Maya, c'est tout ça. Alors, deuxième parfum. Second one. I'm gonna go over here. Tropica. Okay, so Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Really original, hein? thank you. Très très original. I can try to? Yes, of course, my Tu dear. peux essayer. C'est bien ça pour la saison. It's like a cocktail. Cocktail. C'est comme un cocktail. Voilà, un peu comme un cocktail. Yeah, it's ananas. Ananas. Ah, yeah. Yeah, Mediterranean fig, coconut, ambergris. De l'ambre gris. It's like salty, like sea salt. Un peu salé, un peu marin. Woody. I mean, it's everything. C'est un peu de tout. Yeah. Ça pour la saison, c'est magnifique. Ouais. Yeah. Et le troisième. Ah, le tien, voyeur vert. Ah, mon voyeur verdé. Have to because Ah. both me and Amin, we love this one. Voyeur Verde. Voilà. The photo is taken in Spain. Voilà. Par un voyeur. Ah, un voyeur. je sais pas du tout. C'est beau ça. Ça sent. J'adore, tu vois, tu portes ça, c'est it's woody, I love it. Yeah. Ah ouais. On est loin de. Ah non, ça c'est. Ça je vois qu'elle s'est pas inspirée d'un autre parfum. Non, en fait, what I really love, it's very original, it's very authentic. Il y a quoi comme note dedans? What are the notes here? Bergamot, Bergamot. cypress, Du mandarin, de la mandarine. Fennel, Fenouil. frankincense, L'encens, ouais. and then if you leather from the inside of the car. The voiture. Ah, le cuir, l'intérieur de voiture. Donc ça c'est pour les lowriders. Ouais. Tu vois? Lowrider. Ouais, exactement. Le parfum des lowriders. Merci beaucoup. Et bientôt, on va le trouver bientôt. Alors, d'abord, dans un premier temps, chez Little Africa. Premier temps. Dans un premier temps, on a une sœur qui fait des choses super sympas du côté de Barbès. Parce qu'il y a toute une histoire autour de ça. Little Africa, petit concept store. Il faut qu'on se retrouve. On va se retrouver là-bas. Le concept, voilà, on va être dans cette authenticité. Barbès. Bah oui, tu vois. Donc on va s'ancrer dans là où l'on vient, nos racines, tout ce qu'on a à dire, avec de la belle parfumerie dans ce coin-là. Donc ça va commencer là. Et puis bien sûr, on accompagne Maya pour aller, j'espère. On va chez nos amis du côté d'Ilfan, je dis pas le nom, mais tout le monde sait de qui je parle. Odorar, bizarre, évidemment, nos amis d'Odorar, je suis impatient de l'emmener là-bas. Alors si je peux me permettre, Amine, je pense que vraiment cette marque a vraiment sa place chez Odorar par rapport à l'esprit d'Odorar. Ah, merci, petit Discovery 7. Merci qu'on puisse tester avec grand plaisir. Merci beaucoup Maya. Congratulations. Ouais, on va se voir à Paris, on fera un truc. Ouais. On doit dîner, ouais. On dîne tous ensemble. On dîne tous. Oh mais je suis très sérieux moi. On va être super bien ensemble. On a un beau lieu, vous allez voir. On va passer une super soirée. On va parler parfum, tes créations, vos créations, enfin tout ça. Et voilà. Merci à vous. Merci Maya. Thank you. Avec grand plaisir. La team qui sont bons, on continue notre exploration. Donc là, on est au 3e étage. On continue notre exploration à la Grasse Perfume Week. Donc là, j'ai eu le temps d'aller me ravitailler un petit peu. On a mangé avec l'équipe. Et là, je vais vous montrer un petit peu les différentes marques qu'on peut trouver. On va faire un petit tour. On va regarder. Donc là, on a Laboratorio Olfativo. Une très belle marque italienne que j'aime beaucoup. Là, on a Maison Tahiti. Ils ont des références très originales autour du café. J'avais déjà testé. C'est vraiment pas mal.
Anthologie, ça je connais pas du tout. Je vais essayer de tester, de découvrir. Miller Roberto, je connais deux noms. Nancy Melon, ça je connais pas. Ah, my dear Sébastien. Regardez qui je viens de rencontrer, monsieur. Oh my God, here I am again. Sébastien. Crashing How his are you doing? No, probably. How are you doing? Good, good. Fine? What's going on? Cool, cool. Sébastien, il était avec moi avec Nissaba, et là je le retrouve encore. C'est ça, hein? Il fait très chaud. Donc là, on a une marque qui s'appelle Olmira. Je ne connais absolument pas. Jamais testé. Là, on a... Ah! Voilà mes amis, comment ça va? Donc là, on a une marque qui s'appelle la Palette du Parfumeur. Ça tombe bien, j'ai rencontré la créatrice hier. Donc la palette du parfumeur s'inspire des couleurs. Donc je suis plus dans la traduction des couleurs, des émotions, de ce que ça inspire. Donc il y a 5 fragrances qui ont été récompensées d'un award par Cosmetic Mag en 2024 pour la section de niche. Donc mon best-seller aujourd'hui c'est Vert Amande. Ah, c'est celui-là que je voulais justement. Exactement. Je vais me le faire tester. Vert Amande, donc à base de basilic, d'amande, fève tonka, vanille, voilà. Quelque chose assez gourmand. Ok, super. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Orange marocain. Ah oui, alors ça c'est exceptionnel, épicé, Ouais. doux et fort en même temps, tout comme le pays. Tout comme le pays. C'est ça. sympa, ça. Et donc tu m'as dit le best-seller c'était celui-ci. Best-seller c'est Vert Amande. Vraiment, j'ai hâte de le tester. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vie en rose? La vie en rose, un Autour de parfum la rose, assez je doux, parfum assez doux à base de musc, de rose, assez coton et violette lipstick. Celui-ci aussi qui marche très bien parce que c'est un cœur d'iris. Rouge à lèvres. Exactement, beurre d'iris, cœur d'iris et des feuilles de violette. Super. Et le bleu infini? Bleu infini, donc c'est un cocktail de fruits rouges. Vanille, assez gourmand, pour ceux qui aiment les sorbets l'été. Alors où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup dans l'Est de la France, sur mon site online. Et puis bientôt... Ça là, si vous voulez aussi. Vous pouvez screenshotter et puis vous pouvez aller regarder directement le compte Instagram. Donc tu es sur les réseaux aussi? Exactement, sur les réseaux Insta. La palette du parfumeur. On va tester, j'ai hâte de tester. Vert Amande. Tu m'as dit que c'était celui-ci le best-seller, hein? C'est ça. Ok, merci. Ouais, c'est beau, hein? Il est vert? Vert au départ. Ouais. Le basilic va se sucrer. Ouais. Et donc par la suite, les notes d'amande, de vanille, de fève tonka, il y a tout qui remonte. Et le côté vert va un peu disparaître, le côté chypré du départ. C'est très réconfortant, hein? Je trouve que c'est très réconfortant. Deuxième l'amande, Ouais. c'est une amande un peu originale. Franchement, bravo, j'aime beaucoup. Ah, l'orange marocaine. Bah, c'est celui-là qui m'intriguait le plus. Waouh! C'est beau ça. De la cannelle, du miel. Cannelle, miel. Et les oranges de Berkane. Ah, Berken, Oui, à côté d'Oujda. C'est exactement ça. Waouh, je connais bien. Elles sont très connues les oranges de Berken, pour ceux qui ne savent pas. Je tenais juste à préciser que c'est la directrice artistique et c'est en même temps la parfumeur. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle peut laisser vraiment libre part à son imagination et elle peut faire ce que bon lui semble. Et ça, bah, un grand chapeau à toi. On va te suivre sur les réseaux en tout cas. Moi j'ai commencé à te suivre. Hein. Oui, moi aussi. Voilà. Bravo. À très bientôt. À très bientôt. Notre marque de parfum, ça je connais pas du tout. Bonjour. Hi. Elle est bien? Like to smell them? Yes, one please. The best one. What kind of perfumes do you usually like? Woody, citrus, woody. Okay, this is citrus woody. Alors, j'ai dit que je voulais sentir un parfum boisé. Ouais, great. Where is from? Philippines. Ah, Philippines. So this is Asian perfumery and we Okay. feature Asian ingredients Ok. in the perfume. Bah, c'est une marque qui vient des Philippines, super intéressant. Vous pouvez voir. Tadana. Je ne connaissais pas du tout. And, what is this one? This is classy. Classy. Ok. Donc ça c'est le parfum classique. Franchement c'est très beau. Ah. La team qui sent bon, je viens de passer devant devant un stand que je ne connaissais pas du tout. Le monsieur avait l'air très gentil, donc je me suis dit tiens, parce que je vais vous dire quelque chose, monsieur. Bonjour avant tout. Bonjour. Il y a des stands où on n'a pas envie de s'arrêter parce que la personne elle est pas très souriante des fois. Donc vous êtes très souriant depuis tout à l'heure et ça me plaît. Donc avant tout, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre marque, s'il vous plaît? Bien sûr, donc Emisa est une marque de parfums et cosmétiques corse où nous travaillons essentiellement avec la fleur d'immortel que vous voyez là, une fleur endémique
de notre belle île de beauté, dont le parfum est inégalé. Et vous avez des notes assez épicées, donc c'est une fleur très rare qui ne se cueille qu'une seule fois par an à la main. Et pour faire 1 litre d'huile essentielle de fleurs d'immortelle, il faut 1 tonne de fleurs. Wow. C'est pour ça que c'est un produit d'exception. Donc nous l'avons décliné dans une gamme de cosmétiques à tendance naturelle et 2 autres parfums. Voilà. Et les 2 autres parfums sont là. Voilà. Vous avez Rosa di Event, donc la rose des vents, et vous avez l'eau de parfum Imisa, qui est une eau de parfum solaire, poudrée. Et là, vous avez une eau de parfum qui est dédiée aux âmes artistes, assez épicée et très intéressante. Ah bah il faut que je tente, moi j'adore l'immortel. Ah bah je devrais pas le dire, mais c'est mon chouchou celui-ci. Ah bah on va tester voilà. tout de suite. Je vais vous libérer votre main. Hop. Que vous puissiez mon... Bon bah on va tester. Alors moi j'aime beaucoup l'immortel, donc on va tester ça. Merci. Waouh, c'est pas du tout une immortelle puissante, opulente, c'est très raffiné. Hein. L'immortelle se trouve en note de cœur, donc elle se découvre après l'ouverture fraîche que nous avons. C'est très beau. Voilà. Alors, vous pouvez me remonter le flacon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme note? Alors, en note de tête, vous avez orange, mandarine, lentilles. Ouais. En note de cœur, vous avez immortel, épices froides. Immortel, épices froides, géranium, qui est la rose de l'homme en parfumerie. Ouais. Et en note de fond, vous allez avoir cèdre rouge, benjoin, note cuir, accord tabac. C'est très beau. Voilà. Vraiment, c'est très élégant. C'est une très belle création. Raffiné, c'est beau. Qui est dédiée aux âmes artistes. Ah. C'est un parfum d'artiste. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous trouver en France? Alors, on est distribué essentiellement en parfumerie de niche, mais également en pharmacie, en parapharmacie, et sur notre site internet. C'est Imisa. Imisa, I-M-I-Z-A, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Et là, je viens de croiser mon très cher ami allemand, palestinien, Allemagne. السلام عليكم كيف حالك؟ لاباس انا اتكلم عربي شويه شويه تعلمت شويه c'est Adnan. Adnan, c'est un créateur de contenu que j'aime beaucoup. Il habite en Allemagne. Il est d'origine palestinienne. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je vais vous mettre sur ses réseaux sociaux, vous pouvez le suivre. Adnan, Chaka Style. Big love for you all. Merci beaucoup. Donc la team qui sent bon, on m'a demandé de découvrir cette marque qui a l'air vraiment très intéressante. C'est une marque saoudienne, donc je ne la connaissais pas du tout. Donc on va m'en parler. Bonjour. Bonjour, alors je vais prendre le micro. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette marque, s'il vous plaît? oui, bien sûr. Alors la maison d'Alaoui donc a été créée par Sarah Dalaoui qui est saoudienne. On va avoir une gamme de 5 parfums différents, chacun qui raconte une histoire. Sarah a vraiment voulu retranscrire sa passion pour l'art et elle est tombée vraiment amoureuse de la parfumerie en créant sa marque et en faisant une formation de parfumerie. Bon, lesquels est-ce que je dois absolument tester? C'est la première fois que je découvre la... Alors, je pense que pour commencer, vous pouvez tester Alula. You speak English? Yes. Which one I have to try? You have to try. If I have to choose two. Two. Yes. Alula. Can I smell it? Yes, of course. Yes. It's inspired from Alula chicken. Okay. So it's famous in producing myrrh. So it has myrrh au Libanon, saffron, pink pepper and vanilla. Okay. And amber, of course. Ça c'est celui-ci. J'aime beaucoup. The second one is largesse. It's a very out of the box. The perfume is very different. Okay. It has cypriol, rose, sandalwood, coffee, chocolat. Merci. Merci mademoiselle. La team qui sent bon, je viens de découvrir une marque de parfum suisse qui s'appelle Sanya. Hello. How are you? Good, thank you. Fine. You have 3 perfume? Yes, I have 3 perfumes. These are the scents of my memories. Okay. This is the memory. C'est des souvenirs. It's called They Call Me Sunny. Okay. It's the memory of Cyprus. Okay. I'm half from Cyprus, Okay. half from Pakistan. Okay. This is the scent of Pakistan. Okay. And this is the scent of Istanbul, where I grew up in. Okay. Istanbul. Oui. And you are Turkey? Yes. Okay. Yeah. Okay. Is you? Yes. Really?
Yeah. Ah, it's your brand. Oui. Ah. I'm Sanya. Ah, you're Sanya. Yeah. Okay, congratulations. Thank you. Okay, can I test them? Please. Donc c'est sa marque de parfum. Starts with C'est frais. It's very fresh. very fresh, but Ouais. it gets very solar and sunny. Yes. It starts with mandarin Ouais. and pink pepper, Okay. and then it has jasmine, tuberose, Ouais. but it also has ozonic notes Okay. and coriander and star anise. Ok. Ah, c'est vraiment très frais. J'aime beaucoup. It has Turkish rose, Okay. saffron, Ok. tobacco and honey, Ok. and cinnamon. Cinnamon. Oh, il est très très bon celui-ci aussi. Vraiment très bon. Ça c'est le Dilemma. inspiré d'Istanbul. Il s'appelle le Dilemma. Ok, and you have candles. I have scented candles. And what is it? This is a discovery set. Ah, Discovery set. Okay. Yes. Where can we find you in France? Nowhere yet, but you can order from my website. Okay. I ship internationally. Okay. Thank you very much. Thank you. Alors là, je viens de tomber sur ce stand qui m'a intrigué. Donc on va regarder ensemble. Ça s'appelle Kimu and Musician. Je trouve que c'est super original. Bonjour madame. Ça va? Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la marque si vous voulez bien? Alors ici, on parle d'une histoire des musiciens, d'un band de musiciens. Le créateur de parfum, c'est Timo, c'est son prénom. Ah, Timo il s'appelle? Oui, Timo. Et c'est une marque de quelle origine? C'est une marque chinoise. Une marque chinoise qui a été développée en Chine et basée en Chine aussi. Super. Et Oui, mais en tout cas, moi, dès que je suis passé devant, ça m'a interpellé. Je trouvais le concept super original. Ah, c'est super. Donc, Merci je me suis dit, beaucoup. il faut que je découvre. Et j'ai senti qu'une seule fragrance, c'est celle-là pour l'instant. Celui-ci, alors C'est inspiré celui-ci. de la musique, c'est ça? Oui, c'est ça. Le musicien Timo. Timo, c'est un musicien, c'est la personne qui joue à la basse. Donc lui, il a créé ces 4 parfums. Donc celui-ci, ça représente un peu sa personnalité. C'est assez, profond. Avec du cuir, oui. Du cuir, safran, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez beaucoup? Ouais, Oui. C'est original. C'est original. J'aime moi quand c'est original, ça. Bah, la basse, elle est un peu présente dans tous les orchestres. Hein. Ouais. Il accompagne la mélodie, etc. Donc il veut essayer de créer ce charme qui est présent dans tout l'environnement. Oui. Et le premier que j'ai senti, c'était quoi? C'est le guitariste. D'accord. Donc là, il a essayé de capturer le moment d'un guitariste qui joue son solo sous le spotlight. Ok. Oui. Voilà. C'est Donc, original. c'est assez frais, assez métallique. Ouais. Voilà. Je vais le retester encore. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire quand vous dites métallique. Ouais, c'est ça. Et là, ici, vous sentez aussi, il y a des personnes qui m'ont dit qu'on sent le micro. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est le vocal. Alors dedans, il y a muguet, menthe, safran, muguet, menthe, iris. safran, iris. Ah, il est super bon. Ce que j'aime bien, c'est que il n'y a aucun parfum qui ressemble à un autre là. Ils sont tous originaux. Ils sont tous très différents, oui. Et le dernier, c'est Ça, c'est la batterie. la batterie. La batterie. Donc celui qui donne le rythme, qui donne la vitesse, un peu qui guide l'harmonie de la musique et les autres membres du groupe. Voilà. Alors, je vais le tester celui-ci. Oh, ça j'adore ça. Vous aimez? Ça, j'adore. C'est très très aromatique, très cuir, très profond. C'est profond, hein. Je dirais même, il y a quelque chose de comme d'obscur, un peu dark. C'est ça, exactement. Oh. Qu'est-ce que j'aime. Alors moi, je tenais à dire quelque chose. Je vous le dis à vous. Hein. Ça fait 2-3 ans que je commence un petit peu à m'intéresser à la parfumerie chinoise. Et je suis vraiment, vraiment agréablement surpris parce que c'est une parfumerie que je trouve très audacieuse. Je le dis, il y a beaucoup de prises de risques. Ce ne sont pas des choses faciles à porter qui vont forcément plaire à tout le monde. Et pour moi, ça, c'est la définition de la vraie niche. J'avais testé une autre marque qui s'appelait, je crois, Tombstone. Ah bah. Vous connaissez? C'est une de nos marques. Ah bah voilà, je savais même pas. J'ai trouvé le concept super original, c'est beau, pour moi c'est de l'art dans des flacons. Voilà, rien ne ressemble à rien, enfin tout est original. Il n'y a aucune inspiration sur d'autres parfums. Ça suit pas les tendances. Voilà, et c'est ce que j'aime dans la parfumerie chinoise. Donc vous direz bravo aux créateurs. Voilà, est-ce qu'on peut vous trouver quelque part en France?
Oui, à Paris, Où? dans un concept store qui s'appelle Mist. Ok. Mist, Mist, c'est où? 5e, à D'accord. côté de Place Monge. Ok. On va avoir Bouffant et Thompson. C'est une autre marque, ça? Ah, c'est une autre marque. Je suis en train de sentir mon micro depuis tout à l'heure. Tellement que les parfums ils m'ont touché, j'étais en train de sentir le micro. Et qu'est-ce qu'on a ici alors? Alors ici, on parle des personnages historiques de la Chine. Ouais. De à peu près 200 ans après. J'adore ça. Ouais. 200 ans après le Jésus-Christ, à peu près. Vous savez c'est quoi un de mes films préférés? Oui. C'est quoi? Les 7 samouraïs. Les 7 samouraïs. Vous connaissez? Je connais pas. Je connais pas. Regardez. Si vous aimez le cinéma, faut regarder. C'est un grand film culte chinois. D'accord. Les 7 samouraïs. Ok, bah Alors, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici c'est Cao Cao. Cao Cao c'est un personnage. Oh. Il est considéré comme un héros de l'époque. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau, je vous jure, c'est magnifique. Il y a quoi dedans là? Safran, métal. Oui, beaucoup de safran. Crimson Glory Rose. Et cedarwood, bois de cèdre. Oh, c'est très très beau. Là, on a le Drunken Jade. Drunken Jade. Tigrin, il est connu pour être beau de l'époque. Et il aime bien boire. Il est tout le temps avec de l'alcool. Et il a une idéologie qui va un peu contre l'empereur de l'époque. Okay. Et donc il a une image de rébellion. D'accord. Oui. Ok. Et Elegant Jade. Elegant Jade. Donc c'est un personnage. Il était ministre du pays de l'époque. Ouais. Et il est très éduqué, d'une société élevée. Ouais. Et il a beaucoup d'empathie envers les pauvres. Et donc on a essayé de créer son élégance via ce parfum. C'est vraiment magnifique. Bah écoutez, merci beaucoup. Honnêtement, là j'ai que des coups de cœur. C'est-à-dire même si vous me demandez d'en choisir un, quel est votre préféré, je ne saurais même pas vous dire. Tellement qu'ils sont vraiment tous beaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors en fait, madame vient de m'apprendre qu'il y a un petit village chinois ici. Il y a plusieurs marques chinoises. Donc on a Outis. Vraiment, j'ai eu un très très gros coup de cœur pour la marque Kimu et Musician là. Toutes les fragrances sont aussi belles les unes que les autres. Et très originales. On a Zufu ici. Pas mal du tout aussi. Regardez comme il est beau le packaging. Bonjour madame. Ça va? Vous parlez français un peu? Oh, ok, English. Donc là, on a pas mal de... En tout cas, les flacons sont très originaux. On peut voir, Zufu. C'est très beau. C'est tout un univers, en fait. Merci, madame. Je vais tester après. Là, on a Aentos. Je connais pas du tout. Aentos. Je vais essayer de tester aussi. On a Narutus. Donc tout ça, c'est que des marques chinoises. C'est le petit village chinois, vous voyez. Merci. Vous voyez, c'est beau, hein? Ils sont beaux les flacons. You speak French, non? Narutus. Vous voyez, c'est très beau. Je vais tester. Merci. Là, vous avez Floral Drama. Oh, c'est beau. Hi. Donc Floral Drama, bah ça a l'air beau, c'est mignon. Vous voyez? Ça a l'air très beau. Là, il y a une maison qui s'appelle Maison Shan. J'adore leurs flacons, ils sont vraiment très originaux. Donc voilà, ici vous avez le petit village chinois. Bon, je vais pas tout filmer, mais moi je vais les tester en tout cas, je vais tester un petit peu. C'est vraiment, vraiment top. Je suis descendu au premier étage parce qu'au premier étage c'est aéré. Enfin, il y a la clim. Et la clim, elle fait vraiment du bien ici. Bon, la team qui sent bon, je m'arrête en fait sur ce petit stand parce que je viens de tester et c'est vraiment magnifique. Ils sont vraiment tous beaux. Le Mighty Cypress, Ashastri, celui-là, gros coup de cœur. Il est bestial, il est beau, il est pareil original. Le New York Sour, magnifique. Sourd, je ne sais même pas comment ça se prononce. Le rosé et celui-là, le Antique Os. Oh là 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 là. Vraiment, là, je suis très 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 agréablement surpris par cette marque, Naratus. Et ils viennent d'ouvrir un studio. À Passy dans le 16e. Donc en vous connectant sur le site internet, je crois. How to make a reservation? Tell me. Instagram. Ok. Donc sur Instagram, vous pouvez réserver et aller découvrir cette marque. Il y a un petit studio à Passy, à Paris qui vient d'ouvrir. Voilà. Narutos. Thank you.